Dans cette vidéo, nous vous montrons la gamme de tons primitifs mineurs. Les gammes majeures et mineures sont les premières indications pour le rythmique tonal de Rudolf Steiner de 1915. Les couleurs du costume de rythmique dans cette vidéo correspondent à l'indication de Rudolf Steiner pour la triade mineure. La robe bleu-rouge, le voile orange. Les gammes primitives étaient exprimées par des angles de ton, d'abord uniquement debout, puis également en marchant. Au début, Rudolf Steiner ne différenciait pas encore les gestes entre les tons et les intervalles. Au départ, il leur donnait des noms d'intervalles. Ce n'est qu'au fil du temps que ces gestes angulaires sont devenus les gestes de ton et que Rudolf Steiner a donné d'autres gestes pour les intervalles en 1924. C'est ainsi que nous nommons maintenant ces gestes avec les noms d'intervalles au lieu des noms de ton. Les gestes des bras de la gamme mineure primitive sont exécutés dans la zone basse et légèrement vers l'avant. Nous tenons les bras parallèles vers le bas, devant, unissons. Nous ouvrons les bras à un angle de 30 degrés, seconde. Nous continuons à ouvrir les bras à un angle de 60 degrés, tierce. Nous ouvrons les bras à l'horizontale à 90 degrés, quarte. Les bras ne bougent pas, quinte. On rapproche un peu les bras à un angle de 60 degrés, sixte. On rapproche encore les bras à un angle de 30 degrés, septième. On referme les bras en parallèle vers le bas, octave. De nouveau vers le bas, octave. Nous ouvrons les bras à un angle de 30 degrés, septième. Nous ouvrons les bras à un angle de 60 degrés, sixte. Nous ouvrons les bras à l'horizontale à 90 degrés, quinte. Les bras restent identiques, quarte. Nous abaissons les bras à un angle de 60 degrés, tierce. Nous abaissons les bras à un angle de 30 degrés, seconde. Nous abaissons les bras en parallèle vers le bas, unisson. Unisson, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave, octave, septième, sixte, quinte, quarte, tierce, seconde, unisson. Ensuite, nous pratiquons les angles de jambes séparément.
Pour les premières notes, les jambes restent fermées parallèles. Pour la quinte, la sixte et la septième, nous faisons un saut légèrement vers l'avant dans un angle, ce qui fait que le corps est légèrement penché. Unisson, seconde, tierce, quarte. Petit saut vers l'avant, 30 degrés. Le corps se met légèrement en position oblique, quinte. Autre petit saut en avant, 60 degrés. Le corps s'incline un peu plus, sixte. Petit saut pour revenir à la position précédente de 30 degrés avec une légère inclinaison, septième. On recule à nouveau les pieds et on se tient droit, octave. On redescend à nouveau, octave. Petit saut en avant à un angle de 30 degrés, légèrement incliné, septième. Nouveau petit saut en avant à un angle de 60 degrés, inclinaison un peu plus forte, sixte. Saut dans la position précédente de 30 degrés avec une légère inclinaison, quinte. On ressemble les pieds et on se tient à nouveau droit, quarte. Tierce, seconde, unisson. Unisson, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave, octave, septième, sixte, quinte, quarte, tierce, seconde, unisson. Maintenant, nous réunissons les mouvements des bras et des jambes. Il est important que nous apprenions à ressentir le caractère mineur dans ces gestes angulaires.
Afin de pouvoir également exécuter les gammes en marchant, les eurythmistes de Rudolf Steiner ont ensuite élaboré différents types de pas. Là où les pieds sont maintenus fermés, on fait un pas simple. Et là où il y avait des angles de jambes, c'est-à-dire pour la quinte, la sixte et la septième, on exécute des rythmes pour les tons mineurs, des trochées. Selon le tempo, ce rythme est à nouveau varié. Pour la quinte, la sixte et la septième de la gamme mineure lente, nous faisons les trochées en faisant la longueur avec un grand pas et en tirant l'entre-pied sur la brièveté. Ce faisant, le corps se met à nouveau en position oblique. Nous essayons de ressentir le caractère mineur dans le pas. Unisson, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave, octave, septième, sixte, quinte, quarte, tierce, seconde, unisson. Maintenant, nous ajoutons les gestes des bras et essayons de bien ressentir le caractère mineur.
Pour la quinte, la sixte et la septième de la gamme mineure rapide, le crochet se transforme à chaque fois en un demi-palier. Le corps se met alors en position oblique conformément à la gamme en position debout. Unisson, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave, octave, septième, sixte, quinte, quarte, tierce, seconde, unisson. Maintenant, nous achetons les gestes de bras et essayons de ressentir le caractère mineur dans le mouvement. Pour la gamme mineure, nous avons choisi une forme ronde en étoile à 7 branches, contrairement à la forme pointue en étoile de la gamme majeure. Nous faisons la gamme à un tempo plus lent, donc sur la quinte, la sixte et la septième, nous faisons à chaque fois un crochet. On commence et on termine au milieu de l'étoile.